Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Je suis un YouTuber amateur. Mes vidéos ne sont pas à vendre. Elles sont là pour vous montrer ce que je vois et pour vous dire ce que je pense. Ça ne plaît pas forcément à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde en disant la vérité. Suis-je givré, c'est-à-dire suis-je un peu gaga? Eh bien, en réalité, j'aime l'eau glacée et je vous invite à aller voir mon documentaire Nageur nu en Himalaya, un bain vers 5300 mètres d'altitude. Je suis un masseur kinésithérapeute à Toulon et j'emprunte fréquemment les bateaux-bus du réseau Mistral pour traverser la rade en direction de la Seyne-sur-Mer, en direction des Sablettes, en direction de Saint-Mandrier-sur-Mer, et j'apprécie ce petit trajet en bateau. Là, par exemple, je constate que le porte-avions Charles de Gaulle, fleuron de la marine française, étant révision, réparation, il le sera pendant tout le mois d'août. Le Dalai Lama, c'est mon coach spirituel. Je me réfère à lui en essayant de bien faire, en respectant les préceptes bouddhistes, entre autres de compassion. Je compatis, mais pas forcément avec tout le monde. Je suis un lanceur d'alerte. Et ça ne plaît pas du tout à monsieur le maire de Saint-Mandrier, parce que j'ai répété ce qui se dit à Saint-Mandrier. Oh, le maire de Saint-Mandrier, il grossit de plus en plus. Alors, je me demande s'il ne serait pas obèse. Je suis allé en mairie pour demander quelle est la taille et le poids de monsieur le maire. C'est un secret. C'est bien dommage. Et puis, j'ai osé dire que monsieur le maire est fainéant sur le plan physique. Je traduis ça par pantouflard, ça ne lui plaît pas. Eh bien, il refuse depuis 3 ans de m'accompagner sur le littoral de Saint-Mandrier, où moi, ancien grimpeur et encore un peu alpiniste, eh bien, je constate que des équipements rouillés d'escalade sont dangereux. Mais monsieur le maire me dit, nous n'avons constaté aucun danger. Qui c'est nous? Quels sont les experts qu'il a mandatés? J'aimerais bien que ces experts marchent avec moi, parce qu'ils ont pu peut-être passer à côté de ce qui est dangereux. Là, j'ai posé une question à l'office du tourisme qui m'a dit, je ne peux pas répondre, allez voir du côté de la mairie. Mais vous savez, la mairie, elle est en travaux, parce que bientôt nous allons avoir une très belle mairie et complètement rénovée. Je crois que les travaux, ça va se chiffrer à pas loin d'1 million d'euros que les Français vont payer, bien sûr, hein. C'est la folie des grandeurs à l'échelle de Saint-Mandrier. Comme si le roi Soleil habitait à Saint-Mandrier dans l'hôtel de ville. Mais le maire, il habite pas à Saint-Mandrier. D'après les papiers que m'a adressés la justice française, il habiterait chez son avocat conseil dans une commune autre que celle de Saint-Mandrier. Pourquoi? Ma foi. Le monument aux morts pour se souvenir de ceux qui se sont sacrifiés pour la France. On peut se sacrifier pour des idées. Relisez les chansons de Georges Brassens et vous trouverez ça. Et il y a 1 an, ce bâtiment n'existait pas. Il est sorti de terre comme en prévision des prochaines élections municipales. Parce que monsieur le maire, qui je crois est en poste
depuis un quart de siècle et qui avait annoncé qu'il ne se représenterait plus, eh bien, il a changé d'avis. Vous savez que seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Donc, je crois que c'était le 12 février 2024, de l'année dernière, eh bien, il a annoncé qu'il allait se représenter. Eh bien, je crois que le deuxième adjoint, qui peut-être espérait un jour devenir maire, les spectateurs m'ont dit, il a eu l'air surpris, ce deuxième adjoint. Bon, j'ai connu ce deuxième adjoint alors qu'il travaillait à Toulon. Il dirigeait le grand café de la Rade et j'avais créé, à l'époque où Toulon était dirigé par le Front National, une association regroupant des artistes peintres et cette association s'appelait les artistes plasticiens actifs. Et peut-être que le maire s'en souvient ou ne s'en souvient pas, mais à Saint-Mandrier, j'ai exposé certaines de mes œuvres à la galerie municipale d'art, galerie Rancillot. Et maintenant, en ce mois de août 2025, eh bien, je mets en vente mes tableaux qui ont 30 ans, qui décorent mon cabinet de kinésithérapie. Je les mets en vente pour financer mon expédition en Himalaya en octobre prochain, une expédition kinésithérapique humaniste pour aller transmettre un peu de mon savoir accumulé en kinésithérapie pendant un demi-siècle, plus de 50 ans de kinésithérapie, et je vais transmettre gratuitement mon savoir à des gens en Inde, en Himalaya, et pour ça j'ai besoin d'argent. Et monsieur le maire qui m'a attaqué en justice, parce que j'ai dit ce que j'ai dit, eh bien j'ai pris un avocat, et j'ai dépensé plus de 5 000 € en frais d'avocat. Toutes mes économies y sont passées parce que moi je suis un kiné pauvre, qui perçoit une retraite inférieure à 800 € par mois. Donc je demanderai au tribunal, lorsque je serai à nouveau convoqué le 19 septembre, eh bien, quelle est la retraite de monsieur le maire? Je crois qu'elle est nettement supérieure à la mienne, plus son salaire de maire, plus son salaire ou ses émoluments, je ne sais pas comment on les appelle, de vice-président de TPM, Toulon-Provence-Méditerranée. Et je vais dire, ben, monsieur le maire est riche. Pourquoi? Puisqu'il estime que je l'offense, que je l'insulte. Pourquoi est-ce qu'il utilise les deniers publics? Hein? Est-ce que tous ces conseillers municipaux et adjoints sont venus sur le littoral de Saint-Mandrier? Aucun ne m'a accompagné. Est-ce qu'ils sont en état physique de m'accompagner? Pour monsieur le maire, je me demande si physiquement il est en état de marcher sur son littoral. Depuis cet endroit, c'est-à-dire la plage de Grave ou la plage de Cavalas, qui est située à l'est et qui jouxte la zone militaire d'accès interdit, tandis que là, cette zone littorale, elle est d'accès libre. Mais aujourd'hui, en ce 30 juillet 2025, la baignade est interdite en fonction d'un arrêté municipal de 2023 et d'une information disant que l'eau de baignade n'est pas compatible avec la baignade, alors que lorsque ARS, Agence régionale de santé, est venue il y a une semaine, elle a dit l'eau de baignade est bonne. Alors, pourquoi une pollution? D'où vient-elle? Il y a un tout petit filet d'eau, un tout petit ruisseau qui descend depuis le terrain militaire et qui passe sur cette plage. Alors, est-ce que ça serait ce petit filet d'eau claire qui fait que la baignade est interdite? Il n'y a pas plus de précision dans l'information qui accompagne l'interdiction de la baignade. Vous voyez, il est interdit de fumer, le panneau plage de Grave, il est un peu vieux, et là, c'est un
équipement datant de la Deuxième Guerre mondiale, peut-être un cadeau des Allemands lorsqu'ils occupaient la France et Saint-Mandrier. Et il y a des blocs de ciment que vous apercevez là, à même pas 100 mètres du bord, avec des pieux rouillés qui dépassent, des pieux de 30 à 40 centimètres de longueur. Eh bien, je dis attention, danger. J'ai consacré plusieurs vidéos intitulées Risque d'empalement à Saint-Mandrier, suite de risque d'empalement à Saint-Mandrier. C'est en ligne. Monsieur l'avocat conseil du maire de Saint-Mandrier est chargé de visionner mes vidéos. Il m'a d'ailleurs dit qu'elles étaient ludiques. Et regardez, risque, il y a bien un S au pluriel, chute, un S au pluriel, pierre, un S au pluriel. Ça, c'est du bon français. Alors qu'à exactement 1 kilomètre de cet endroit, il y a un panneau qui indique accès interdit, risque au singulier, de chute au singulier, de pierre au pluriel. Eh bien, c'est un panneau qui me reste en travers de la gorge parce que les mots risque et chute devraient s'accorder au mot pierre qui est au pluriel. Et j'ai demandé des explications. Personne ne me donne d'explications. On me dit, oh, on peut écrire comme ceci, ou on peut écrire comme cela. Eh bien, je regrette. Un candidat qui passe un examen, il écrit risque au singulier, de chute au singulier et de pierre au pluriel. Il va se retrouver recalé en orthographe. Donc l'orthographe de ce panneau me dérange, et parce que ça me dérange et que le maire ne répond pas, eh bien j'ai fini par dire, attention, écoutez bien, Saint-Mandrier et le trou du cul orthographique du Var. Eh bien, je regrette, j'aurais dû présenter les choses différemment, j'aurais dû mettre un point d'interrogation et j'aurais dû dire Saint-Mandrier est-il le trou du cul orthographique du Var? Alors je vous dis ça bien clairement pour que la justice, les représentants de la justice, ceux qui n'ont pas voulu m'accorder de m'exprimer le 27 juin 2025 au tribunal de Toulon, eh bien ils soient informés parce que cette vidéo, elle est destinée à vous, les internautes, ceux qui me suivez sur ma petite chaîne YouTube, qui est une chaîne gratuite. Mais elle est également destinée à Monsieur le maire de Saint-Mandrier, à son avocat conseil, également eh bien, à Monsieur le préfet maritime, puisque le maire prétend que la surveillance du littoral rocheux dépend du préfet maritime et non pas du maire. À mon avis, le maire se trompe. C'est à lui à surveiller ce littoral. Vous voyez, avec ces vagues, il est dangereux. C'est évident. Mais les touristes, ils savent pas que c'est dangereux. Et c'est peut-être pour ça qu'on a fermé la plage de Grave aujourd'hui, mais on pourrait le dire, à cause des vagues. Comme là, Figuier de Barbarie. On voit que ça pique. C'est pas la peine de mettre un panneau interdiction de toucher aux figuiers de Barbarie. Et là, il y a un sentier littoral. Eh bien, c'est pas la peine de marquer respecter le sentier littoral. Les gens ne sont pas stupides. Donc j'invite le maire à m'accompagner sur le littoral de Saint-Mandrier depuis la plage de Grave jusqu'à l'extrémité ouest de Saint-Mandrier, Saint-Mandrier, c'est-à-dire la plage de Saint-Asile, et passer au niveau de la commune de la Seigne-sur-Mer, plage de Saint-Elme, rocher de Saint-Elme. J'ai mis 413 vidéos qui concernent le Var, Toulon, ses environs. Avec ces images, je fais de la publicité pour le Var, je fais de la publicité pour Toulon, je fais de la publicité pour Saint-Mandrier. Mais je n'admets pas
que monsieur le maire de Saint-Mandrier ait menti contre moi en prétendant que j'étais entré sans autorisation sur un terrain militaire pour y pratiquer du naturisme, et que c'est répréhensible. Qu'est-ce qui est répréhensible? Le naturisme ou d'être entré sans autorisation militaire, sans autorisation sur un terrain militaire? Et où a-t-il vu ça? Sur une de mes vidéos. Sauf que j'attends toujours qu'il me dise sur quelle vidéo. J'ai redemandé à son avocat que j'ai rencontré le 27 juin. Toujours pas de réponse. Ah, le maire a des droits. Le maire a presque tous les droits. Le maire, eh ben, s'il a le bras aussi long que son ventre n'est pas mince, eh bien, c'est qu'il a le bras probablement très long, c'est-à-dire un certain nombre d'amis, un peu placés partout. Eh ben, je rouspète maintenant avec cette vidéo. Pour Saint-Mandrier, c'est la numéro 101. Et il va y en avoir 2 autres qui sont des compléments d'information. Alors, monsieur le préfet maritime, regardez ma vidéo, écoutez ce que je dis. Monsieur le préfet du Var, écoutez ce que je dis, regardez mes images. Monsieur le député du Var en charge de Saint-Mandrier, celui qui a battu aux dernières élections le fils du maire. Eh bien, regardez, écoutez, et monsieur Emmanuel Macron, président de la République qui allait bientôt venir en vacances à Brégançon, du moins je vous le souhaite, parce que Brégançon est un très bel endroit. Jadis, je courais sur ce bord de mer de Brégançon quand j'étais maître nageur sauveteur au Salindière. Cette plage, elle paraît tranquille. Eh bien, un jour où il y avait une houle comme ça, un mois de juillet, je me suis baigné pendant 1 heure, puis je suis revenu par cette plage. Je me suis laissé porter par les vagues. Une vague m'a posé sur un rocher, j'ai entendu crac, fracture du sternum, crac, 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 fracture des côtes. Je suis sorti à 4 pattes, je suis allé voir les pompiers. Ils ont appelé une ambulance qui m'a amené jusqu'à l'hôpital Sainte-Anne, service des urgences. On m'a dit, monsieur, vous avez un sternum cassé, des côtes cassées, vous allez avoir mal quelque temps, et puis après, ça s'arrangera. Eh oui, ça s'est arrangé. Donc, j'invite le maire à m'accompagner d'un bout à l'autre de son littoral, qu'il ne dise pas que je ne l'ai pas invité poliment. Ciao.